c'est parti pour la deuxième vidéo. On a réussi à créer notre premier graphique. Maintenant, on va un peu voir comment on peut modifier, ajouter des données à ce graphique. Donc là, j'avais créé mon graphique. Premièrement, vous voyez, pour créer mon graphique, j'avais dû sélectionner tout ceci. Eh ben, c'est du coup dynamique. Si jamais en région flamande, en fait, il n'y avait pas 4273 faillites, mais 15 000 faillites en 2008, rien qu'en changeant la cellule ici, dès que je vais appuyer sur Enter, le graphique va se mettre à jour. Ça, c'est toute la beauté d'Excel. C'est que si vous avez bien fait votre graphique une fois, même si vos données se modifient légèrement ou s'il manquait des données, quelqu'un devait encore ajouter quelque chose pour des scrutins ou quoi, bah c'est dynamique. On travaille en référence. Et donc encore une fois, on va toujours lier un graphique aux cellules. Comment est-ce qu'on peut voir que mon graphique est lié? Bah, il faut trouver les options du graphique. Pour ça, c'est simple. Dès que vous insérez un objet dans Excel, si vous cliquez dessus, vous avez ici le ruban. Le ruban, il a un certain nombre d'onglets, ça s'arrête à Aide. Et bien, si je clique sur un objet, j'ai de nouveaux onglets spécifiques à cet objet. J'ai l'onglet mise en forme, qui, comme son nom l'indique, permet de faire des mises en forme globales. Bon, je vais grosso modo pas en parler. Si vous voulez un peu toucher pour voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Mais c'est pas ce qui va m'intéresser le plus ici. Moi, je vais un peu plus regarder dans création de graphique, qui est vraiment un onglet très spécifique au graphique. Dans cet onglet, je vais trouver ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, la sélection des données. Sélection des données qu'on pouvait déjà voir ici. On voit en rouge et en mauve le nom, on va dire, des légendes. Je ne peux pas rentrer dans les termes pour l'instant. Et en bleu, les données. Comment est-ce qu'on peut changer tout ça? Premièrement, regardons un peu où est quoi. En mauve, donc ce qui est en colonne, j'ai mes catégories. Alors, il faut se rendre compte que pour Excel, c'est vraiment juste des catégories. Tout comme j'aurais pu faire l'inventaire de mon frigo et faire la catégorie tout ce qui est lait, la catégorie tout ce qui est pâtes, la catégorie tout ce qui est reste, etc. Il n'y a aucune raison pour que Excel tout d'un coup se dise je vais organiser. C'est d'abord le lait et puis tout ce qui est reste et puis non. Et donc pour lui, pareil, ces catégories que vous avez appelées 2008, 2009, pour lui, il n'y a aucune raison que 2009 soit après 2008. Il l'a mis dans l'ordre dans lequel il a trouvé ça. Si vous ne me croyez pas, je peux changer 2009 en disant bah 2009 en fait c'est l'an 1000. Donc là s'il est intelligent, il va mettre 1000 devant 2008. Bah non, il va juste changer le nom de ma catégorie, pardon, c'est 1000. J'aurais pu l'appeler lait comme j'avais dit. Voilà, et ça s'appelle lait. Donc soyez attentifs quand vous faites ça. C'est un des intérêts de toujours travailler avec des tableaux bien structurés, bien triés, avec les années dans l'ordre. On verra qu'il y a moyen, avec certains types de graphiques, de ne pas avoir des catégories. C'est ce qu'on appelle le graphique en nuage de points. Mais ça, c'est pour plus tard, quand on fera des fonctions. Donc, comment est-ce que je pourrais modifier un peu mes données? Alors, il y a deux choses que je peux faire. Je peux ajouter des séries ou modifier des données. Maintenant, j'ai oublié un point dans lequel j'aimerais bien vite revenir. Je vous ai donc dit qu'ici, il y avait les colonnes qui correspondaient aux catégories et que j'ai ici, en rouge, tout ce qui est lié aux différentes séries. C'est un peu votre légende. Vous voyez, j'ai trois séries. J'ai la série bleue, la série verte et la série rouge. Trois séries, c'est trois ensembles de données. Si j'avais inversé mon tableau pour avoir ici 2008 et puis 2009, etc. Bah alors j'aurais eu plein de séries qui correspondent à toutes les années et j'aurais eu trois catégories. Flamande, Bruxelles, Wallonne. Ça va me donner un autre graphique qu'on peut créer très aisément. Si je reclique sur mon graphique, que je vais dans les onglets création graphique, j'ai ici intervertir ligne et colonne. Ça va échanger ici. Au lieu d'avoir trois séries dans 6 catégories, je vais avoir l'inverse. J'ai 6 séries, une pour chaque année, dans 3 catégories. Alors ici, clairement, c'est pour ça que d'ailleurs Kexen nous l'avait proposé, ce graphique-là est plus joli. Maintenant, chaque graphique a ses intérêts. Par exemple, ici, on peut voir que chacun montre, que chaque année c'est plus grand, etc. Dans l'autre graphique, on va découvrir d'autres choses. Par exemple, alors je vais vous l'agrandir un petit peu, on voit qu'en 2013, en région flamande, région Bruxelles-Capitale et région wallonne, c'était vraiment la pire année.
Regardons maintenant 2011 et 2012. Et ben là, on voit clairement qu'en région flamande, 2012 était pire que 2011. Par contre, on voit que les deux courbes se réunissent, plus ou moins ici et là. Et donc, on voit qu'en région de Bruxelles capitale et région wallonne, 2011 et 2012 ont eu environ le même nombre de faillites. Si on vient ici, 2011 et 2012, on le voyait là aussi que c'était plus ou moins plat. Donc voilà, c'est deux graphiques présentés différemment pour mettre en évidence différentes choses. Et donc ça c'est très pratique, invertir ligne et colonne. Ça vaut toujours la peine de le faire un petit peu pour voir si l'un ou l'autre donne pas mieux. On va rester avec celui-ci. Donc j'étais en train de vous parler du fait d'ajouter des séries ou modifier vos données. Alors, comme on l'a dit, région flamande, région de Bruxelles capitale, région wallonne, ça ce sont des séries. Par contre, si je souhaitais ajouter l'année 2014, qui est volontairement mise ici en dessous, là ce serait modifier mes séries existantes. Ce qui sont deux opérations différentes, mais dans tous les cas, c'est lié à la sélection des données. Dans ma sélection des données, je peux cliquer dessus, je peux changer ici les données. Alors il y a plusieurs manières de faire. Premièrement, comme j'ai dit, il y a une différence entre ajouter et modifier. Modifier, c'est si je veux changer une série existante. Ajouter, c'est en mettre une nouvelle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais ajouter ma série. Et là, je vois que je peux choisir un nom. Alors je vais ajouter la Belgique tant qu'elle est là. Alors je pourrais écrire Belgique. Mais ça, c'est encore une fois à éviter. Ça, c'est un nom hardcodé. Nous, on va aller chercher la référence, en cliquant ici sur la petite flèche, à la cellule ici. Ce qui fait que si à un moment je décidais plus appeler ça Belgique, mais ensemble du territoire ou n'importe quoi, ça changerait automatiquement le nom de ma série là. Pour les valeurs de ma série, je vais effacer. Pour l'instant, il y a juste un qui est mis dedans. Et je vais aller sélectionner les données ici en dessous. Et j'appuie sur Enter. Et on voit qu'elle a été rajoutée ici en mauve. Qu'elle apparaît ici aussi. Parfait. Sachez que quand c'est quelque chose comme ça où on a juste oublié une ligne, il y a moyen aussi d'aller chercher directement ici. Ça, c'est les plages de données du graphique dans l'ensemble. Donc je pourrais aller le sélectionner et juste dire, bah, mon graphique c'est tout ça. C'est tout le tableau. Sans devoir repasser par le début. Hop, je peux le refaire, je sélectionne tout le tableau. Et voilà. Ça donne la même chose. Et on voit maintenant qu'en fait ça a été tiré jusque là. J'aurais pu aussi venir changer mes cadres ici, il y a moyen de les déplacer, etc. Là j'ai ajouté une nouvelle série. Alors cette série, pour être honnête, ne m'intéresse qu'à moitié pour l'instant. Je vais toujours la laisser dans le graphique, mais vous voyez si je vais demander de ne pas l'afficher. Je vais enlever le petit check dans la box. Et voilà, elle n'est plus affichée. Mais si je veux la remettre, plutôt que de refaire mon opération de sélection, je peux juste dire affiche-la. Et je l'enlève. Ok, comment faire pour ajouter l'année 2014? Alors il y a plusieurs manières. Honnêtement, la plus simple, de très loin, c'est de prendre 2014 et de le mettre à la suite. Et comme ça, quand j'ai sélectionné mon tableau en mettant là, bah, j'aurais dû aller plus loin. Ça, c'est pour vous sensibiliser au fait que c'est important pour Excel d'avoir des beaux tableaux, des choses contiguës, sans espace vide, sans passage à la ligne, etc. C'est pas grave si ça sort, si vous devez aller très très loin vers la droite ou quoi, mais ça va vous permettre de travailler de manière beaucoup plus efficace. Donc évitez de faire ceci justement. Maintenant, imaginons pour une raison quelconque, j'ai pas le choix. Alors je clique ici, je vais dans création de graphique, sélection des données, et par exemple je peux modifier. Je vais choisir une série, ou plusieurs. Bah, ici on va commencer par la région flamande, et je peux modifier la série. Le nom il me convient très bien, ce que j'aimerais bien changer c'est les valeurs. Alors là je vais tout effacer, hop, et je vais sélectionner. Alors, ce que je vais sélectionner, ben, c'est toutes ces valeurs-ci, et 2014. Comment est-ce que je peux sélectionner deux choses qui sont à des endroits différents, mais dire comme si je restais appuyé sur le clic gauche? Et ben pour ça, on a la touche contrôle, tout en bas à gauche de mon clavier. Donc c'est quoi les opérations? Je sélectionne ici les 6 cellules, je reste appuyé sur contrôle, et je sélectionne région flamande. Et je fais Enter. Et je fais Enter. Et alors là, on voit, ah, ok, j'ai quelque chose de nouveau. Mais évidemment, là, j'ai juste augmenté la partie vraiment donnée. J'ai pas changé mes catégories ici. Donc maintenant, je vais aller dans Modifier pour modifier aussi les catégories. Et donc pareil,
Je sélectionne de 2008 à 2013. Maintenant, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique sur 2014. Et maintenant, j'ai ici mon nom. Et je peux faire la même chose pour Bruxelles-Capitale, pour les données, en ajoutant 2014. Et je peux faire la même chose pour la région Wallonne, en ajoutant, hop, 2014. Voilà, vous voyez que, bon, avec 3 séries, ça va encore. S'il y en avait plus, ce serait un peu ennuyant. Et donc, prenez plutôt le réflexe de les mettre tout à la suite les unes des autres. Voilà, donc on a ajouté une nouvelle série, on a modifié une série, on a interverti ligne et colonne. Tant qu'on est ici, j'aimerais bien vous montrer qu'on peut aussi modifier le type de graphique. Donc imaginons, voilà, là je viens de changer mes séries, j'ai pas envie de resélectionner et de refaire l'opération de insérer graphique recommandé. Moi en fait je voulais un histogramme, ça m'embête un peu parce que j'avais déjà ajouté 2014, j'ai pas envie de refaire le boulot. Pas de souci, je reviens sur mon graphique, création de graphique. Là on a modifié les données, maintenant je vais modifier le type de graphique. Si je clique ici, je peux lui dire bah, finalement fais-moi pas un graphique en courbe, fais-moi un graphique en histogramme. Et là en particulier on a tous les types d'histogrammes, le type de graphique pardon qui existe. On pourrait même aller chercher le modèle. On peut retourner dans les graphiques recommandés, mais là vu qu'on a fait des données un peu spéciales, il ne voit plus comment recommander. Donc c'est à nous de choisir. Alors vous voyez le graphique courbe, il y a plusieurs choses qui existent par exemple. Dans le graphique courbe de base, c'est des points reliés par des lignes cassées. Mais on peut faire des courbes empilées, un peu comme les airs. Maintenant, ça c'est souvent perturbant, il vaut mieux bien le préciser que c'est empilé. Avec les airs, souvent on le devine, ici c'est un peu plus compliqué. On peut demander de mettre les marques ou les points, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous voyez ici, on voit vraiment bien cette fois-ci. Je vais faire OK, on voit vraiment bien où sont les vrais points. C'est intéressant ça parce que les points, c'est ce qu'on connaît. Les droites, c'est juste quelque chose qu'on a mis pour que ce soit joli. On peut le faire empiler et on peut aussi faire en pourcentage. Enfin voilà. Il y a même moyen de s'amuser à faire une sorte d'effet 3D. À vous de vous amuser avec ceci, ou si vous voulez repasser en histogramme, et pareil, il y a différents types d'histogrammes. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et je l'ai remis en courbe comme ceci. Voilà donc pour cette deuxième vidéo d'Excel qui vous explique la chose la plus importante avec les graphiques, être capable de mettre les bonnes données dedans. Pour tout ce qui est visuel, Excel fait 90% du boulot pour vous. Par contre, mettre les bonnes données, ça c'est très important. Alors, je viens de parler du type de graphique. Imaginons que j'aimerais bien avoir un mélange. Qu'est-ce que ça va être mon mélange? Ce serait par exemple, je vais réafficher la Belgique. J'aimerais bien que la Belgique, c'est le total en soi de ce qu'il y a ici en dessous. Donc j'aimerais bien que ça apparaisse un peu différemment pour qu'on se rende compte que c'est une autre échelle quand même que les régions. Alors là, je pourrais me demander d'avoir des styles, par exemple ceci en histogramme et ceci en courbe. Donc un mélange graphique. Bah, je peux aller dans le type de graphique, modifier le type, et ici j'ai graphique combiné. On peut choisir pour chaque série, je vais agrandir ici un peu là, hop, pour chaque série, voilà, la région flamande, pardon, j'ai envie que ce soit une courbe. La région Bruxelles-Capitale, bah aussi une courbe. La région Wallonne, aussi une courbe. Et la Belgique, on va la mettre en R, tiens. Voilà, par exemple. Maintenant, si j'avais envie de changer, je pourrais demander d'avoir la Belgique en histogramme. On va voir ce que ça va donner. Hop, voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était le plus grand esthétisme au monde. J'ai juste dit, il y a moyen de créer des graphiques avec un mélange de courbes, d'histogrammes, etc. en choisissant le type de graphique combiné. Et juste pour être complet, vous voyez ici, j'ai pas encore ajouté 2014 pour la Belgique. On va le faire. Hop, et voilà. Voici donc un premier graphique.